Le groupe Canal+ fait sa rentrée et comme à l'accoutumée, le directeur général Sébastien Punterello s'est entretenu avec une partie de la presse sénégalaise autour d'un déjeuner presse, une occasion de revenir de façon détaillée sur les nouvelles offres du groupe aux abonnés. Pour le compte de cette rentrée, justement, Monsieur Punterello de préciser qu'au-delà de la reconduction de différents programmes à succès, un volet spécial a été réservé aux programmes éducatifs. On y retrouve également beaucoup de sport avec le retour de la Serie A et bien entendu du divertissement à la saveur africaine. Le retour de la Serie A sur Canal+, le championnat italien, le Calcio qui avait perdu de sa superbe, retrouve des couleurs avec l'arrivée de stars tels que Cristiano Ronaldo qui y retrouve un certain Kalidou Koulibaly. Et bien évidemment, ça attire les abonnés qui seront servis cette saison à partir de la formule Évasion. Ainsi, pas moins de 10 championnats de football internationaux seront diffusés sans oublier les différentes compétitions internationales à venir telles que le mondial FIBA basketball masculin à partir de ce 31 août. Les abonnés auront le grand plaisir de pouvoir voir s'enrichir les chaînes Canal+, de la diffusion de la Serie A. Donc c'était un des grands championnats majeurs internationaux qui nous faisait encore défaut, qui était très demandé par nos clients, par nos abonnés. Donc c'est chose faite, la Serie A revient sur nos antennes là pour cette nouvelle saison 2019-2020. On aura donc les grands matchs, puisqu'on va diffuser 3 matchs en direct minimum par week-end. On est très heureux de cela. Comme j'expliquais tout à l'heure, la Serie A fait partie de ces grands championnats mondiaux. C'était le cas il y a 15-20 ans. La Serie A a traversé des moments de moins bien, avec moins d'attractivité, avec des difficultés pour certains grands clubs comme la Juventus de Turin. C'est fini, c'est dépassé depuis quelques temps. La Serie A est revenue au plus haut niveau maintenant, tout comme des championnats comme l'EPL, comme la Liga ou la Ligue 1. On a eu la star Cristiano Ronaldo qui a rejoint la Juventus il y a 1 an, et avec brio quand on voit le parcours qu'a fait la Juventus de Turin en Champions League. Et puis nous, on est très fiers d'avoir notre grand international, Kalidou Koulibaly. La culture avec Trace Africora. Lancé le 18 juillet dernier, la chaîne a comme ambassadeur le chanteur sénégalais Wally Seck. Dans la partie divertissement, il y a effectivement le lancement d'une nouvelle chaîne musicale qui s'appelle Trace Africora, qui vient d'être lancée par le groupe Trace et qui se trouve dans nos bouquets depuis quelques jours maintenant. On est très heureux de cette chaîne puisqu'elle vient répondre à cette promesse d'encore plus de talent et de production sénégalaise au sein de nos antennes, dans un segment important qui est la musique. Donc c'est une chaîne qui sera véritablement dédiée et consacrée à des sonorités du Sénégal et puis de la région orientale avec beaucoup de musique mandingue. Une nouvelle émission Fort Boyard Afrique fait avec des célébrités africaines, une cinquantaine dont Pape Diouf, Marema Fall, Magic System entre autres, sera diffusée à partir de ce mois de septembre. Ainsi, les fonds récoltés devraient être versés à des associations caritatives. Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Au total, une dizaine d'épisodes de 60 minutes seront diffusés en prime time les samedis. On a voulu en faire une production Afrique. Donc ça va consister en la présence d'une cinquantaine de célébrités africaines qui sont désormais les stars de ce programme, à côté de quelques personnages toujours bien connus, bien sûr, qui font la marque de fabrique de cette émission. Parmi les célébrités, on va trouver 2 grandes célébrités sénégalaises, dont notre cher Pape Diouf, qui sera présent sur les émissions. On va trouver le célèbre groupe Magic System avec Asalfo qui sera présent. On va trouver les Toufan, pour essayer de vous donner quelques pays représentés. C'est à partir du 21 septembre. C'est 10 émissions de 70 minutes toutes les semaines. Donc on va avoir ce programme sur 2 mois et demi. Et c'est une première. Et on espère que le public sera présent. Mais on se dit que l'émission est un des gens très appréciés, un Fort Boyard Afrique, avec les célébrités que je viens de vous citer notamment. Parmi les 50, on pense que le public sera au rendez-vous.
À noter également la reconduction de la plupart des émissions à succès et la création d'une nouvelle émission sportive dénommée King of the Day, animée par le détonnant Nicolas Touriol. On a une création, une très très belle création d'un nouveau magazine qui donne la part belle à l'EPL, c'est Kings of the Day, donc le roi du jour, hein, traduisé dans le texte, le but étant de pouvoir mettre en avant le meilleur footballeur du week-end, en tout cas de la journée de l'EPL, avec un magazine nouveau dédié à l'EPL tous les dimanches soirs, présenté par Nicolas Turiol. Le groupe Canal+ compte également assumer la responsabilité sociétale de l'entreprise avec la distribution programmée de fournitures scolaires au niveau de certaines écoles et notamment un programme de diffusion de programmes ludiques. Le volet social est important, merci de nous le rappeler. Effectivement, on a parlé à deux niveaux. Le premier en évoquant la contribution de l'émission Fort Boyard auprès d'associations caritatives africaines. Et puis le deuxième concerne un volet important de nos offres, qui est le volet éducatif.